Quand on lit des articles sur le thème, somme toute classique, des ruades de l'enfant et de l'adolescent dans leur phase d'opposition, des comportements qui appellent de la part des parents une réponse ferme et claire, ou en tout cas qui devrait l'être, je n'ai jamais pu m'empêcher d'envisager des pistes qui n'ont que peu de choses à voir avec la période infantile d'opposition ou la fameuse crise d'adolescence. Ce qui retient plutôt mon attention, c'est l'intimité de ces situations, avec ce que Freud nous dit de la culpabilité qui engendre le crime et non pas d'un crime qui expliquerait la culpabilité subséquente. Alors ne dénions pas pour autant la pertinence du fait que des paroles et des actes pourraient avoir pour but de tester la réaction des parents lorsque l'enfant ou l'adolescent tente de franchir les limites du cadre qui lui a été imposé. Mais allons au-delà, si vous le voulez bien, ou plutôt allons en amont de cette idée et imaginons une culpabilité du sujet qui serait à l'œuvre et qui chercherait à s'accrocher à une origine opportune pour que ne risque pas de se manifester son origine réelle. Autrement dit, voyons dans ces comportements une véritable stratégie inconsciente afin de pouvoir lier la culpabilité ressentie par le sujet à une cause considérée par lui comme étant à l'origine de cette culpabilité. Stratégie permettant au sujet de se leurrer et réalisant ainsi un arrangement plus confortable que de se confronter à la cause véritable. Cette stratégie apparaît clairement chaque fois qu'un analysant, s'inscrivant dans un travail suffisamment approfondi, en arrive à peler l'oignon des couches de sa culpabilité jusqu'à une couche suffisamment éloignée des explications habituellement rencontrées et qui constitue pour de nombreux patients, la plupart d'entre eux, l'aboutissement de leur élaboration en matière de culpabilité. Je répète, aboutissement confortable parce qu'il recouvre suffisamment bien l'insupportable qu'il y aurait à découvrir. Et si, à ce moment de mon propos, certains impatients n'ont qu'une envie, c'est de me demander mais quelle serait-elle, cette origine si ancienne? Je réponds qu'il ne serait ni éthique, ni même simplement bénéfique d'apporter sur un plateau une lumière supplémentaire sur la chose. Ce qui permet en effet à un sujet de s'affranchir de tout ou partie de sa culpabilité doit relever de son propre travail et ne doit pas lui être imposé comme une vérité brute émanant d'autrui, en l'occurrence l'analyste.